Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview Starting Block où l'on reçoit Stéphanie Gay-Torrent. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la directrice du salon Drive to Zero. Alors Starting Block, ça porte très bien son nom puisque c'est imminent. C'est une première salon qui va se dérouler à Paris du 5 au 7 avril au Grand Palais éphémère. Avant de parler du contenu, du lieu, la démarche de ce rendez-vous, Drive to Zero, comment vous pourriez la résumer ? Écoutez, Drive to Zero, c'est un rassemblement, c'est le rassemblement d'un écosystème qui est en train de se mettre en place et qui avance ensemble vers la décarbonation de la mobilité. Donc ça rassemble l'ensemble des acteurs, les infrastructures, les énergéticiens, les constructeurs et le marché aval de l'automobile, mais aussi les territoires, les collectivités, les gens qui vont le mettre en œuvre aussi au niveau local. Donc le rendez-vous de cet écosystème de la mobilité décarbonée qui est en train de se mettre en place. Vous l'avez dit, les collectivités, les territoires, est-ce qu'il y a un lien évident qui se fait avec votre autre casquette, directrice du salon des maires et des collectivités ? Ça fait partie de cette logique-là aussi, de mettre tout le monde au même endroit pour avancer ? Alors c'est vrai qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective, hein, l'ensemble des sujets, aucun problème ne se règle vraiment tout seul en réalité. Le sujet du Salon des maires, il est assez large, la mobilité est l'un des sujets évidemment et la Drive to Zero sera 100% dédiée aux enjeux de la mobilité. Donc les collectivités sont une partie prenante mais ne sont pas la seule partie prenante essentielle au déploiement. Avec donc des rendez-vous, un lieu d'exposition, de conférences, de prise de parole, qui va donc représenter cet écosystème. Quel type de thématiques seront au menu de cette première édition ? En fait, à l'initiative de Drive to Zero, il y a quand même un consensus, c'est qu'on a besoin encore de convaincre. Ouais. De convaincre le grand public et encore de nombreux acteurs aussi économiques qu'il est possible d'avancer dès à présent et d'accélérer le déploiement des solutions. Pour convaincre, on a effectivement une exposition de solutions innovantes, mais on a également un contenu qui va être l'occasion de débattre des problématiques, partager en fait les difficultés, justement entre l'ensemble de ces parties prenantes, pas chacun dans son coin, donc en ne responsabilisant personne finalement de manière isolée, mais en rassemblant l'ensemble, encore une fois, de cet écosystème pour trouver des solutions ensemble et pour convaincre le plus grand nombre aussi que, encore une fois, c'est possible. Donc c'est comme ça que vous allez construire les thématiques avec cette logique-là, entre guillemets, pas juste, même s'il peut y avoir une prise de parole d'un acteur isolé pour porter une vision, mais l'idée c'est de les confronter, ces visions. Alors effectivement, bien sûr, chacun défend son sujet, Voilà. mais tout le monde a conscience qu'en fait, son sujet ne peut pas avancer de manière isolée. Donc ça, c'est quelque chose qui a aussi été mis en place au sein d'un comité stratégique, éditorial, autour effectivement de l'équipe d'organisation. Donc dans ce comité, il y a des rédactions de journaux, que ce soit industriels, automobiles, collectivités. Donc là déjà, c'est effectivement un mélange de différents sujets, mais aussi en fait les acteurs des collectivités. Donc vous avez autour de nous l'Association des maires de France, France Urbaine, donc les acteurs des collectivités, mais également le ministère de la Transition écologique, l'État. Et puis les associations professionnelles telles que Mobiliance, l'AVER, des associations aussi plus tournées vers l'environnement, des gens qui sont aussi plus des think tanks, qui réfléchissent justement à ces modalités. Et finalement, c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui ont conçu la programmation qui sera présentée dès le 5 avril. Et pour du coup arriver à se différencier, il y a beaucoup de rendez-vous autour de l'automobile, de la mobilité, et là, c'est d'avoir ce prisme-là. On parle des usages qui sont au centre, mais on les englobe dans cette logique d'écosystème. C'est vraiment le message à retenir. Tous ces acteurs se retrouvent autour de l'usage de la route. L'usage de la route, c'est quand même 75 à 80% des déplacements du quotidien. Donc autour de cet usage, en fin de compte, tous ces acteurs rassemblés finalement, vont dialoguer, proposer des solutions. Avec effectivement des thématiques d'actualité sur l'usage de la route, comme par exemple l'instauration des ZFE, la dépendance de la voiture dans certaines zones. Ça fait partie de cette logique-là de comment on arrive à proposer des solutions décarbonées, mais qui fassent aussi sens aux besoins du quotidien. Le déplacement des individus, les déplacements aussi collectifs, les déplacements professionnels, mais également les transports de marchandises. Aucun sujet n'est à la marge de Drive to Zero. Nous avons effectivement souhaité tous les traiter. Et effectivement,
poser la problématique, se dire d'un point A à un point B, comment ça se passe, quels sont les freins, quelles sont les solutions. Et finalement, vous allez voir il y a vraiment des choses intéressantes. Et puis, on a énormément aussi d'acteurs très inspirants qui se prêtent au jeu de ces discussions. On a des historiens, des économistes, évidemment des hommes et femmes politiques qui vont, aux côtés des industriels, aborder l'ensemble de ces sujets. Et en fait, rien ne sera tabou, tout sera abordé. Et avec aussi un aspect business, rencontrer des entreprises, de se dire, voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut faire ensemble. C'est aussi la logique derrière ce type de rendez-vous? Évidemment, il faut en parler, mais après, il faut mettre en œuvre. Donc, pour mettre en œuvre, voilà, ça nécessite évidemment qu'il y ait des partenariats qui se mettent en place entre l'ensemble de ces acteurs. En tout cas, ils sont tous désireux de pouvoir se rencontrer. Et je pense qu'il va sûrement y avoir des rencontres assez inédites à l'occasion de Drive to Zero. Donc il y a vraiment cette logique. Donc voilà, mobilité décarbonée, on met tout le monde, j'allais dire autour de la table, au même endroit pour évoquer les Il n'y a pas une thématique particulière. C'est vraiment cette logique-là plutôt qui est mise en avant, c'est ça? On a vraiment souhaité traiter tous les sujets. On aurait pu se concentrer sur un seul, mais en fin de compte, quand on se concentre sur un seul sujet, on oublie plein d'autres et on ne règle pas le problème. Et ce comité, la diversité des acteurs fédérés dans ce comité a aussi donné lieu à cette envie d'aborder l'ensemble des problématiques. On peut peut-être dire un mot du lieu, je l'ai évoqué rapidement au début, le Grand Palais éphémère. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas anodin. En fait, le Grand Palais, pas l'éphémère, mais le Grand Palais, celui qui est en rénovation actuellement, a accueilli le premier salon de l'automobile il y a un siècle maintenant. Pour nous, c'était aussi un symbole de démarrer, parce que Drive to Zero, c'est aussi le début de quelque chose. Donc, de démarrer cette rencontre dans un lieu assez emblématique. Je veux dire, moment, c'est l'année zéro, dans un lieu qui va aussi disparaître, mais qui porte plein de sujets aussi en lien avec l'environnement dans sa conception. Donc, ça, pour nous, c'était très important. Donc pour la première, et on verra l'édition 2024, le lieu adéquat pour... Ce sera une surprise, effectivement. On l'annoncera à l'occasion de Drive to Zero. D'accord. Pour donner rendez-vous dès l'année prochaine. Forcément, ce sera une fin logique pour cette première édition. Et l'idée, justement, sans se projeter sur déjà 2024, l'idée, c'est de faire vivre un petit peu cette logique, d'avoir des rendez-vous dans l'année, des contenus proposés pour... entre guillemets, que ce ne soit pas cantonné à 2 ou 3 jours, que ça puisse persister et que, on parlait du business, suivre un petit peu ce qui se fait peut-être, en tout cas, voilà, suivre un petit peu ce déploiement tout au long de l'année? Effectivement, donc Drive to Zero est organisé par InfoPro Digital, qui est aussi un groupe de médias. Effectivement, nous avons depuis un an un média qui s'appelle drive20.fr, mais qui fait en fait, où il y a effectivement de la production de contenu, mais qui va surtout faire de la curation aussi d'articles de tous les médias sur ces thématiques, et donc rassembler, que ce soit la mobilité traitée par la construction, la mobilité traitée par l'automobile, la mobilité traitée par les collectivités, finalement faire aussi, comme sur Drive to Zero, converger ces articles, cette actualité au sein de ce média. Et puis peut-être un mot aussi de votre parcours, Stéphanie Gay-Torrent, donc présidente, directrice du salon Drive to Zero, et également donc du salon des maires, donc pas forcément issue, vous, dans votre parcours du secteur des mobilités. Alors, non. Peut-être avant. Oui, Qu'est-ce qui vous a amené à être la directrice de Drive to Zero? Donc en fait, moi, pendant 17 ans, je me suis occupée d'un salon de l'environnement qui s'appelle Pollutech. Au sein de Pollutech, on adresse les sujets de la gestion de l'eau, des déchets, mais la mobilité a été développée dès 2006, donc assez tôt, déjà avec l'AVER, l'association des véhicules électriques, qui rassemblait déjà un certain nombre d'acteurs. Donc ça fait effectivement un certain nombre d'années que je travaille sur ces sujets. On a beaucoup parlé de ville durable. L'enjeu de la mobilité dans la ville durable, il est assez essentiel. Finalement, tout ce qui est réseau, tout ce qui est flux est traité par les enjeux de la transition écologique. Et puis, j'ai eu également aussi l'occasion de m'occuper de la partie entreprise pendant la COP21, l'occasion d'une exposition dédiée dans laquelle il y avait également de nombreux acteurs du monde des transports qui étaient rassemblés, que ce soit effectivement les constructeurs ou les gens sur le transport public, les acteurs du transport public. Donc c'est effectivement un sujet qui me suit depuis très longtemps. Effectivement, donc il y a cette logique de continuité avec Drive to Zero pour bien identifier ce sont quel type d'exposants. C'est à la fois des sociétés qui développent des bornes de recharge, il y aura des constructeurs, des équipementiers, vous avez cité des économistes, des personnes qui vont prendre la parole. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir de manière concrète quand on va se promener au Grand Palais éphémère?
On va avoir beaucoup d'innovations en matière d'infrastructures, de solutions énergétiques, Ouais. évidemment, des bornes, mais pas seulement. Également, effectivement, des véhicules. Alors, différents types de véhicules, du véhicule de transport en commun jusqu'aux véhicules intermédiaires. Vous savez, ces véhicules de taille réduite entre la voiture et le vélo, Ouais. qui sont aussi ces véhicules qui permettront en zone urbaine d'être une alternative Ouais. au transport soit collectif, soit individuel thermique. Ouais. Et puis, vous avez également des solutions alternatives et des acteurs qui proposent aussi des solutions en matière de flotte, des solutions combinées qui justement permettent de mixer. Parce que le sujet de la multimodalité est aussi important au sein de Drive to Zero. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un panel de solutions très large pour finalement tous les types d'usages possibles à partir d'aujourd'hui. Voilà, et d'avoir tout le monde au même endroit pour voir les freins, les choses qui peuvent être accélérées pour que ça soit cohérent et pas chacun dans son silo, on l'a bien compris. Effectivement. Et ben parfait, merci à vous Stéphanie Guettorante, directrice, bon, je vais vous nommer présidente officiellement hein, Oui, je pense. du salon Drive to Zero pour la 2e édition. Vous reviendrez, vous serez présidente, c'est officiel. Merci en tout cas à vous d'être venu sur Mobility TV, des thématiques qu'on aborde régulièrement. On aura le plaisir de vous accueillir à nouveau. Et donc, on se retrouve très bientôt sur notre plateau. Merci. Merci.